l'Algérie, le Maroc et l'Algérie aussi, qu'on ne cite pas souvent, mais en train de refaire son football. Les pays maghrébins, je pense que c'est très rare de citer des favoris sans pour autant qu'ils en fassent partie. Vu leur constance. Voilà, vu leur constance et tout. Donc, je pense qu'à chaque fois, en fait, ils sont la plus... Voilà, ils font partie des favoris pour gagner cette CAN-là, et le Maroc ainsi que bien sûr l'Égypte. L'Égypte, coach. Bon, je vais vous surprendre, hein? Mais moi je vois la RDC dans le dernier carré. Vraiment, merci beaucoup. Je suis un peu loin, mais je transmets le... Ah oui. Vraiment, coach, c'est la raison pour laquelle je vous adore. Merci beaucoup. La finale du groupe, c'est lors de la... Merci beaucoup, coach. Vous avez raison. RDC. Tu sais une chose. La RDC, c'est une équipe difficile à jouer. Tu vas en Belgique, tu vois 50% de l'équipe. Ils sont originaires de la RDC. C'est vrai. Tu vas en France, les meilleurs joueurs souvent viennent de la RDC. Oui. Ok. Et aujourd'hui, ils commencent à revenir chez eux. Récemment, avant de rencontrer, il ne faut pas oublier, les barrages là, ils ont battu le Cameroun. Bien sûr. Et Et le Nigeria. Et en performance actuelle. En battant le Nigeria, l'équipe africaine. en battant le Nigeria, ils ont récupéré 2 jeunes joueurs. Oui. Un gardien de but et un autre attaquant. Je pense qu'il est attaquant. Ils ont récupéré 2 jeunes joueurs qui ont joué pour la Belgique. Oui. Ils les ont récupérés pour jouer pour le Nigeria. Un joueur qui devait jouer pour l'Angleterre. Ça, c'était avant, je crois. L'arrière droit. Je pense que c'était avant. Wan-Bissaka. Je pense que c'était avant. C'était avant. Mais juste avant de rencontrer le Nigeria, ils ont récupéré 2 jeunes joueurs. Ils ont éliminé le Nigeria. Le Nigeria, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Oui. C'est une équipe qui fait peur. Qui fait très peur. Tout à fait. Le Victor Nigeria peut battre n'importe quelle équipe Exact. au monde. Au monde, je dis. Le Nigeria peut pas n'importe quelle équipe. C'est qu'ils altèrent le bon et le moins. Parce que je dis souvent, les Nigérians, souvent, bon, c'est une équipe facile à battre. Parce que c'est des artistes. C'est des artistes. Et puis chacun joue pour lui. Les Nigérians, chacun joue pour lui. Donc c'est facile de les battre dans un bon jour. Ils peuvent dans un bon moment, chacun veut le voir. Mais le Nigeria, dans un bon jour, peut battre n'importe quelle équipe au monde. Donc si on dit que le Nigeria est favori, je ne peux pas dire le contraire. Mais en tout cas, même dans notre poule, attention à la RDC. C'est la finale. C'est la finale. C'est vrai. Et pour consolider ce que vous dites, en fait, Fiston Maëlé, qui est sur le banc souvent, avec la RDC, a été meilleur joueur africain lors des CAF Awards. Fiston Maëlé. Meilleur joueur africain lors des CAF Awards. Exact. Donc, meilleur joueur africain. Donc, il joue avec Pyramids. Oui, exact, tout à fait. Si vous vous rappelez, il joue avec les Pyramids. Pyramids, qui est quand même une équipe qui a remporté la Ligue des champions africaine. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est lui-même qui avait marqué le but égalisateur lors du match Sénégal-RDC ici à Diamniadio. Oui. Un excellent joueur. Oui. Un excellent joueur. Effectivement, effectivement. En tout cas, je pense que la RD Congo, comme coach vient de le dire, fait partie vraiment des favoris. On peut dire que la RD Congo peut faire bien sûr une grande, on va dire, une grande compétition durant cette CAN-là. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite vraiment. Mais bon, la finale contre le Sénégal dans notre poule, ça risque vraiment d'être chaud parce que nous avons battu la RD Congo depuis, on va dire, pour se qualifier en Coupe du Monde. Et de là, bien sûr, il garde certainement cette victoire-là en travers de la gorge que le Sénégal a obtenue. Mais n'empêche vraiment, la RD Congo reste quand même, on va dire, peut espérer faire une très belle CAN, bien sûr, au Maroc, n'est-ce pas, Lamine? Oui, oui. Bon, effectivement, la RD Congo a son mot à dire dans cette CAN. La RD Congo a déjà fait ses preuves en se qualifiant pour les barrages intercontinentaux, en éliminant le Nigeria et le Cameroun. Oui, oui. Et puis, ce sera une belle revanche entre le Sénégal et la RD Congo. La RD Congo n'a pas encore digéré sa défaite
concédé au Stade des Martyrs face au Sénégal. Et justement, c'est la finale du groupe. Et justement, donc, les Léopards qui ont été dominés et battus chez eux par les Lions, les contraignant à passer par les barrages intercontinentaux, une déception immense pour les joueurs, mais surtout pour Fiston Mayele qui a fait une déclaration hier pour dire que ils sont venus chez nous. Et ils nous ont gagné. Ça nous a fait très mal. Parce que c'était un match important pour nous. Personnellement, j'avais très mal. J'ai eu besoin d'une semaine pour m'en remettre. J'avais vraiment la haine d'avoir perdu. C'est pour cela que quand j'ai joué en Arabie Saoudite contre l'excellent gardien Edouard Mendy, j'ai réussi à marquer un triplé face à lui. Donc le Pyramids FC a été battu 3-1 par Al Ahly, d'Edouard Mendy, et s'est qualifié pour la Challenger Cup dans le cadre de la Coupe intercontinentale 2025. Donc cette déclaration de Fiston Mayele qui dit: j'ai toujours dit que dans le football il n'y a pas de revanche. Ce sera un match où on va chercher à prendre des points, un match où parce que c'est un match de groupe, ce n'est pas un match à élimination directe, donc ce sera un match comme tous les autres. On parle de la CAN 2025. Donc lui, il avertit déjà le Sénégal par rapport à la CAN 2025 et estime qu'ils vont jouer ce match comme une finale. Ils vont être revanchards, ça c'est tout à fait normal parce que le Sénégal quand même, je vais dire entre guillemets, les a humiliés en fait au Stade des Martyrs. Ils avaient mené au score 2-0, le Sénégal est parvenu à revenir à 3-2 et bien sûr les a chippé, leur a chippé plutôt la première place. Donc ce qui veut dire vraiment qu'ils ont ça en travers de la gorge et bien sûr c'est un peu difficile pour les Congolais. Maintenant on attend bien sûr ce match-là, nous aussi. On va voir, je pense que là ce sera vraiment une finale pour définir qui est maîtrisable. La finale de la poule, ce sera le deuxième match. Ce sera la finale de la poule. Et puis il ne faut pas oublier aussi, ils étaient demi-finalistes. La dernière CAN. Ils étaient demi-finalistes, effectivement. Ils étaient Et leur coach aussi est revanchard. Oui, tout à fait. Sébastien Desabre. Bien sûr, bien sûr. Il est revanchard. Il a même cet état d'esprit. Donc il est revanchard. Et puis ils sont sur le point de décrocher la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Ils vont affronter le vainqueur du match entre Jamaïque et une petite nation. Là, ils ont leur chance. Ils ont décroché déjà, en fait, ils sont exemptés. Qualifiés directement en demi-finale. Ils vont affronter parce que je pense que c'est la Costa Rica qui a été éliminée. Le Costa Rica qui a été éliminé. Sur le classement FIFA. FIFA, effectivement. Tout à fait. C'était Irak, Costa Rica et qui. Donc ils étaient troisième. Ils étaient troisième. Donc maintenant ils sont deuxième. Ils sont deuxième. Donc ils sont qualifiés directement pour la finale. Avec un bon capitaine aussi, Chancel Mbemba, qui est même psychologiquement en fait, qui fait à chaque fois revenir ses coéquipiers. Donc c'est un bon leader en tout cas. Il est en train de montrer son leadership sur le terrain. En tout cas, je ne dis pas que j'ai peur de la RDC, mais j'ai dit attention à la RDC. Donc il est en train de montrer en tout cas son leadership sur le terrain. Donc Chancel Mbemba, un joueur très talentueux, donc aussi qui a fait de belles choses avec cette équipe nationale congolaise, qui est en train vraiment de vraiment montrer que c'est un leader moral à la fois et un leader technique. Pourquoi? Parce qu'il marque des buts. Voilà, il marque des buts. Alors pour terminer, donc il y a le Sacre qui est un nouveau projet. Philo, je t'ai envoyé l'image du Sacre, le Sacre Ndamli, un film de Mame Fatou Ndoye. Donc un film qui a été réalisé par la journaliste sportive Mame Fatou Ndoye. Donc Mame Fatou qui réalise ce film pour rendre hommage aux Lions de la Teranga, elle qui a suivi les Lions depuis plusieurs années. Donc qui réalise quand même ce film et ce sera le 10 décembre au Grand Théâtre, la projection. Donc le 10